Nucleoli are the black masses visible within the cell's nucleus. Rudolf Wagner described them for the first time in 1835. Perceived as grains from which the cells emanated, Kolliker wrote in 1856, "Does the nucleolus precede the nucleus and determine its formation, or does the nucleolus only appear in an additional manner inside the nucleus? It's provisionally impossible to answer these various questions." The way nucleoli are formed is still a mystery today. In 1964, we learned that the nucleolus comes from a zone of DNA that contains the code for the fabrication of ribosomes, our protein factories. An animal cell can therefore produce over 3,000 ribosomes a minute. Dans le nucléole sont fabriqués les ARN qui vont servir à fabriquer les ribosomes, l'édifice qui sert à la cellule à fabriquer des protéines. Donc c'est essentiel à la survie de la cellule et c'est très régulé. Cet édifice sert à alimenter la cellule, à se renouveler elle-même. En fait, il fabrique un constituant de la cellule. Nous, on s'intéresse à ces nucléoles. Pourquoi? Parce que le nucléole, en fait, c'est l'expression de gènes qui sont répétés. Il y a de l'ARN, il y a des machineries, donc ça veut dire des protéines, très grand nombre de protéines qui viennent s'associer. Et l'ensemble de ces protéines et de cet ARN est tellement en quantité importante qu'il produit cette structure. Donc pour nous, on a la chance de pouvoir localiser ici l'expression d'un gène et la modification de l'ARN au cours de sa maturation vers le transport vers le cytoplasme. Et on le voit dans un compartiment, dans un organe, enfin dans quelque chose qu'on est capable de visualiser dans le noyau. Déjà, je me galère et tout. Chier. J'ai suivi 2 protéines. Quand je déstructure le nucléole, ces 2 protéines forment des petits compartiments nucléaires, des petites masses un peu. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ces 2 protéines, quand elles bougent ensemble, elles interagissent physiquement entre elles? Travailler dans la cellule vivante, ça veut dire qu'on va pouvoir visualiser les phénomènes tels qu'ils ont lieu vraiment dans la cellule. Donc là, je suis contente. Mais par contre, tout ce qu'on fait in vivo doit être corrélé avec des preuves biochimiques et sur cellules fixées, bien entendu. Hundreds of nucleolar proteins have been identified. The roles of many of them are as yet unknown. While some researchers are studying the way they interact, others are defining their components. Biochemistry is indispensable in this process. It's a laborious task. Véritable travail de fourmi. Donc là, on décolle les cellules, on passe un grattoir sur le fond de la boîte. Il doit y avoir un moyen pour ne pas faire de bruit avec le grattoir, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas bien mes repères là-dessus. Ouais, comme ça. Combien? Les nucléaires sont assez gros. Ouais, ils sont beaux là. Ouais, c'est pas mal. T'aurais pris ça aussi, toi. Je suis en train de chercher donc des cellules avec de beaux nucléoles. Donc c'est des cellules qui produisent une protéine nucléolaire qui est marquée en vert. Comme ça, quand après on fera les acquisitions avec la protéine en rouge, on pourra comparer si cette durée de vie diminue ou non. Ça a l'air pas mal. Ouais. De toute façon, ça je sais que c'est normal. Je continue pendant le midi et puis toi tu vas manger, ok? Ok, on fait comme ça. Je pense que je suis autonome là. Très bien. Ok, merci. At the end of the 1990s, it became possible to attach fluorescent molecules to the different proteins in living cells. Interactions of proteins could then be studied within the volume of the cell. In this way, we've discovered that the nuclear space is organized in a very precise fashion. The problem now is to understand how the nucleolus dismantles and reassembles itself at the beginning and end of cell division.
Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de regarder ce qui se passait en sortie de mitose au moment de la construction du noyau. Et la question qu'on pose, c'est comment ces machineries complexes sont au bon endroit, sur le bon gène, parce qu'elles ne fonctionnent que là. Et à un moment précis, elles doivent être à nouveau réadressées après la division, après la mitose. Tout doit être importé au bon endroit, tout doit être assemblé pour que ça fonctionne. C'est hérité de la cellule mère, c'est la même position donnée aux deux cellules filles. Eh bien, c'est un cas général que la tendance est, quand les gènes sont proches de l'enveloppe, ils sont réprimés. Donc il n'y a pas d'expression quand de ces territoires ou une répression plus forte des chromosomes qui sont à la périphérie. Et à l'inverse, les chromosomes qui ont une tendance à exprimer plus de gènes sont plutôt à l'intérieur du noyau. Alors ça pose des problèmes parce que ça veut dire, par exemple, un gène est exprimé ici, il y a de l'ARN fabriqué, cet ARN va être modifié et doit transiter pour passer du noyau au cytoplasme, par exemple. Et là, il y a toute une voie de transport qui commence à être un peu mieux comprise, mais qui est loin de... On ne connaît pas tous les contrôles de toutes ces étapes. Là, c'est vraiment un culot pur de nucléoles qui reste au fond. Tous les gens décrivent des complexes qui font marcher tel gène, alors il y a tel complexe, puis après il y en a un autre, et puis hop, ça transcrit, etc. On en est à se dire que les complexes se forment pendant un temps extrêmement limité, c'est-à-dire quelques secondes, et pourtant ils sont actifs. Et il y en a un autre qui vient de le remplacer, après il faut une modification, une phosphorylation, etc. Intégrer toutes ces modifications et tout ça à un rythme, un ordre qui est précis, néanmoins avec une dynamique qu'on n'avait pas imaginée il y a 2 ans, 3 ans. Même quand ils sont dans un corps, dans un domaine qu'on voit en microscopie, on voit, donc on se dit là au moins ça doit rester stable un peu. Non, ça bouge dans ces mêmes moins d'1 minute en tous les cas. À l'inverse, les territoires chromosomiques qui bougent à peine, qui sont à un endroit fixe, et puis tout le reste bouge très vite. Bien sûr, il y a des problèmes d'affinité. Heureusement qu'il y a de l'affinité. On se demande sans quoi, qu'est-ce qui créerait. C'est super complexe. C'est quand même des vraies découvertes et on avance très vite là. Nous, on a des problèmes d'interprétation dans vidéo. On nous demande de faire analyser ça par des gens qui ont l'habitude des grands nombres, des physiciens. Il va falloir qu'on collabore avec eux. Il n'y a pas moyen, en tant que biologiste, de finir ça tout seul. Moi, ce que je trouve bien avec la microscopie, c'est que c'est beau de toute façon, même quand ça marche pas. Ouais, c'est ça, tu es trop content même quand c'est raté. Parce que quand t'as foiré ton truc de biologie moléculaire, c'est pas joli. Alors que le microscope, c'est toujours joli, une cellule, même s'il n'y a pas le marquage que tu veux. Ouais, c'est beau quand même. Il y a quelque chose à dire. Ah bah tiens, ça va pas là où je pensais. Mais ça va bien quelque part.